test automatique chez Croix-Bleue David. Puis je suis aussi chargé de cours à l'Université de Moncton. Tu peux commencer. L'accès à l'information est essentiel à la réussite de toutes les petites, moyennes et grandes entreprises à travers le monde. C'est pourquoi il est essentiel, comme vous le savez sans doute, que votre entreprise soit composée de systèmes d'information efficaces et durables qui savent vous soutenir tout au long de vos projets et qui assurent le succès de votre entreprise. Nous sommes Solutio et aujourd'hui, nous allons analyser votre situation afin de vous proposer une recommandation réfléchie concernant votre situation actuelle. Ça, c'est mon collègue Michael Cousin et moi-même Tennis Florent. Donc, notre plan de présentation aujourd'hui, d'abord, nous allons faire une mise en contexte afin de déterminer la problématique principale qui est à l'interne. Nous allons ensuite rappeler rapidement le mandat avant de vous présenter 3 options de solutions que nous allons analyser en détail afin de vous proposer une recommandation. Puis par la suite, nous vous présenterons notre plan de gestion du risque et notre plan de mise en œuvre. Donc d'abord, la mise en contexte, Missing Link Technologies. On va faire rapidement un portrait de votre entreprise. Vous êtes une entreprise en croissance rapide qui prévoit dans les 3 prochaines années doubler vos effectifs. Ça amène aussi un désir de devenir mondial et d'avoir une reconnaissance à ce niveau-là, pas seulement au Canada et aux États-Unis comme vous l'êtes actuellement, mais bien universellement. Vous avez une culture innovatrice et vos ventes sont axées sur le relationnel, dans le fond, avec vos clients et vos fournisseurs. Vous offrez aussi plusieurs économies à vos clients, qui est une de vos forces. Puis dans le fond, vous employez un effectif technique expérimenté et hautement compétent, qui est pas en... dans le fond, qu'il y en a beaucoup en ce moment que vous pouvez aller chercher aussi, le disponible de la main-d'œuvre requise. Puis votre environnement aussi, vous avez une grande concurrence dans la région du Grand Moncton. En ce qui concerne les services que vous offrez, en général, c'est la planification, du développement et des services de consultation. Vous offrez un processus rapide et flexible avec des solutions qui sont visées sur le long terme et sur les économies telles que présentées auparavant. Vous offrez aussi des services professionnels, personnalisés, adaptables et fiables. Vos clients, juste rapidement, ce sont les opérateurs télécoms et les data centers ainsi que les gouvernementaux internationaux. Donc, d'après ce qu'on a compris, la problématique est divisée en 2 volets. D'abord, vous avez un manque de suivi avec vos clients, entraîné par des situations spécifiques. Puis, vous avez aussi à l'occasion des égarements de certaines informations essentielles. Cette problématique s'est définie évidemment par certains besoins que nous allons identifier. D'abord, on a besoin d'un système qui va être capable de fixer des objectifs, d'établir des tâches à réaliser au sein de l'entreprise, d'assurer des suivis efficaces, d'organiser et filtrer l'information pour la prise de décision réfléchie, puis finalement d'obtenir un portrait de l'avancement de projet rapidement et efficacement. Le mandat que vous nous avez donné aujourd'hui, on va le rappeler rapidement, c'est de développer une stratégie afin d'accumuler, organiser et interpréter toute l'information que vous recueillez dans le cadre de vos relations avec les clients et les partenaires. Nous avons donc 3 solutions aujourd'hui à vous proposer, soit le développement d'un nouveau logiciel, d'un nouveau système, l'acquisition d'un système propriétaire ou avec un système infonuagique que nous pourrons détailler au cours de la présentation. Au niveau de l'évaluation, en fait, de la façon qu'on est allé, on a pris en fait au bas tous les critères qui sont vos besoins essentiels de votre entreprise, simplement pour identifier que les 3 options qu'on vous présente sont évidemment répondent clairement aux besoins identifiés au niveau de votre entreprise. Par la suite, il y a 3 points critiques qu'on a ciblés, soit le coût, le temps et la mobilité. Quand on parle de coût, évidemment, c'est l'intégration. Combien ça va coûter à votre entreprise pour intégrer ce système-là? Évidemment, plus moins que ça coûte cher, plus c'est intéressant. Évidemment, les fonctionnalités doivent aller en rapport avec ceci. Donc, si on parle de coût, on parle de satisfaisant développement puis système propriétaire, contrairement au système infonuagique. La simple raison, c'est surtout au niveau des infrastructures qui doivent être intégrées. Avec l'infonuagique, c'est intéressant, c'est qu'on a un contrôle des zones mémoire et on peut jouer là-dessus, en fait, comparé à des infrastructures que s'ils ne sont pas utilisés, bien, on joue avec l'espace qui est un peu du coût inutile. Si on parle au niveau du temps, non satisfaisant au niveau du développement,
on a besoin de quelque chose aujourd'hui, pas demain. Donc, plus vite que ça va être intégré, plus vite ça va être intéressant pour vous. Avec un développement, évidemment, on doit prendre des ressources et les utiliser pour développer quelque chose. Donc, une analyse complète, prendre à savoir comment on va développer et tout. Fait il y a un coût assez important de ce côté-là. Quand on parle des systèmes propriétaires infonuagiques, ce qui est bien, c'est surtout dans le type de besoins que vous avez au niveau de votre entreprise. C'est des outils qui existent déjà. Donc, de cette manière-là, on sauve déjà ce concept de temps-là. On a quelque chose qu'on va pouvoir intégrer de façon rapide. Au niveau de la mobilité, c'est quelque chose en fait qu'on a intégré parce que c'est quelque chose qui est intéressant, sachant que vous voulez évoluer au niveau mondial. On veut de la flexibilité, on va être capable de se déplacer dans les zones qui ont de l'achalandage. Donc, si demain on veut déménager, la mobilité est importante. Évidemment que le développement et les systèmes propriétaires, les effets infrastructures amènent un certain poids parce qu'on a ces infrastructures qui doivent être évidemment storé quelque part. Avec l'infonuagique, ce qui est bien, c'est qu'en fait, tout ce que vous avez besoin de déplacer, c'est votre côté actif, action. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez déplacer des trucs sans avoir à prendre un local ou un endroit qui va pouvoir supporter ces infrastructures-là. Évidemment, ça a un aspect aussi, vu que vous voulez devenir mondial, la capacité de transaction avec du cloud, qui est évidemment quelque chose qui est en évolution depuis les dernières années, quelque chose qui va être très, très intéressant pour vous. Donc, la recommandation qu'on vous présente aujourd'hui, c'est d'y aller avec un système infonuagique. Donc, par la suite, on a analysé 2 prestataires qui, selon nous, sont des outils qui pourraient être intéressants pour votre entreprise, soit Remedy et MIC, qui sont 2 outils de gestion des informations comme vous en avez besoin. Remedy, ce qui est intéressant, en fait, c'est un outil de source libre. Donc, ce qui va... à long terme ou même à moyen terme, si vous avez des besoins changeants, bien cet outil-là va vous permettre en fait d'adapter celui-ci puis d'intégrer des nouveaux besoins que votre entreprise a. Le coût est un petit peu plus faible qu'avec IMIC et il y a une grande capacité de traitement. Donc évidemment, vous comptez augmenter vos ressources, vos activités. Donc c'est sûr qu'à long terme, on s'attend à avoir une augmentation des capacités d'utilisation. Du côté de l'AMC, c'est non adaptable, c'est un logiciel propriétaire. Évidemment, il est quand même très, très performant de son côté aussi, sachant qu'il y a un éventail assez important d'outils que ce logiciel offre, mais évidemment, les coûts sont très importants. Donc, nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, en fait, c'est d'y aller avec un service infonuagique, comme je vous ai présenté au départ. Avec quoi on parle de Remedy? Raison simple, coût et source libre, excusez-moi. De cette manière-là, on va pouvoir s'adapter dans le futur aux besoins changeants de votre entreprise. J'ajoute aussi BI Cognos, qui est un outil qui est utilisé fréquemment des grandes entreprises et au niveau gouvernemental, qui est un outil d'intelligence d'affaires. En fait, c'est à partir des données que vous allez avoir au niveau de votre système qui est Remedy, vous allez pouvoir les traiter puis faire du qualitatif, du quantitatif. On parle de production de rapports, gestion des tableaux de bord. De cette manière-là, au niveau de gestion, vous allez être apte à gérer vos décisions grâce à ceci. L'approche qu'on veut y aller, en fait, c'est une bonne chose, comme vous avez mentionné, vous y allez avec des approches agiles pour l'intégration de vos projets. Cet outil-là s'intégrerait bien à votre vision d'intégration de projet. Donc, Remedy, en quoi ça fonctionne? C'est un portail web. Donc, peu importe où ce qu'on est, on n'est pas pris avec une connexion logicielle. Web, on peut se connecter par n'importe quel ordinateur, on est capable de se connecter. Zone d'accès utilisateur. En fait, évidemment, il y a un login de se connecter à ce logiciel-là pour évidemment faire un contrôle des accès, pour que chaque personne soit connectée à ce qui va être la prochaine place, la zone projet. Donc, chaque personne va avoir son bloc projet ou des multiprojets dépendant de la façon dont vous fonctionnez au niveau de votre entreprise pour par la suite avoir des échanges instantanés. Évidemment, comme vous le mentionnez, vous aimeriez ça être capable de garder les échanges entre vous autres puis que ça soit plus simple de pouvoir contrôler ceci. De cette manière-là, les échanges instantanés deviennent très, très intéressants. Storage de données, encore là, on va avec du storage cloud. De cette manière-là, c'est facile à contrôler, facile à déplacer. Et maintenant, avec l'évolution du marché cloud, on a quelque chose qui est très performant et aussi très sécuritaire. Ce qui m'amène en fait au prochain point avec la sécurité. Évidemment, vous êtes une entreprise en développement, on ne veut pas que les gens aillent chercher vos idées. On veut être les premiers mondiaux, c'est l'objectif. Avec une sécurité, avec le cloud, avec les mises à jour qui se font fréquemment, on a une sécurité qui est très très bonne avec des assurances, évidemment, avec les services offerts.
Donc, pour vous illustrer un peu comment ça fonctionne, on a la zone utilisateur. En fait, c'est pour expliquer un peu le bloc de tous les comptes qui sont créés avec la gestion des accès qui vont amener à la zone projet. La zone projet, elle, va être divisée évidemment selon les projets que votre entreprise travaille dessus. Chaque projet va avoir un double répertoire, soit le répertoire de la documentation de projet, soit tout le tracking de ça, et un répertoire échange courriel qui va être le côté interaction avec soit à l'interne ou avec vos partenaires. Par la suite, on a une intégration avec l'échange instantané qui va aller se rattacher avec les répertoires échange et courriel pour avoir de rattacher tout ça. Comme vous pouvez voir, au niveau de la zone de projet, on parle de code référence. En fait, c'est ce qui devient intéressant, c'est que chaque projet va avoir son codage, puis quand on va l'intégrer, parce qu'évidemment, on ne veut pas aller le déplacer nous-mêmes, parce qu'évidemment, il va y avoir de la transaction manuelle, puis on veut l'éviter au maximum. De cette manière-là, en référant chacun des dossiers et courriels qu'on intègre avec un référent projet, il va aller tout de suite se placer au bon endroit selon la structure qu'on va avoir établie au départ. Donc, évidemment, tout projet avec autant d'ampleur comporte des risques. Ici, on a fait un petit tableau qui résume les 5 risques principaux qu'on pourrait y retrouver. D'abord, on va avec le dépassement de coûts. Si on arrive à dépasser les coûts avec le budget qu'on a fixé, il y a 2 conséquences qui pourraient se passer. Soit qu'on va avoir un arrêt du projet, tout simplement. Si on ne peut pas continuer, on n'a pas assez de fonds, il y a pas d'autre, il y a une autre option, mais c'est une de nos options. La deuxième option, ça serait simplement diminuer la qualité. Et considérant que vous êtes une entreprise qui désire grandir, nous ne voulons vraiment pas diminuer la qualité, pardon. On veut s'assurer que les produits que vous offrez puis la manière que vous travaillez soit au top. Il y a aussi le dépassement de l'échéance. Évidemment, ça emporte des coûts supplémentaires qui nous rapportent au premier point en haut, ce que nous voulons éviter aussi. Il y a aussi la possibilité de résistance au changement quant à la démotivation des employés. Qui ne comprennent pas trop le nouveau système et qui sont un peu, dans le fond, qui ne veulent pas s'impliquer autant qu'on l'aurait pensé. Quoique on ne pense pas que ça serait un gros impact, puisque vous avez beaucoup d'employés qui sont motivés. Vous n'avez pas énormément d'employés, mais vous avez une bonne quantité d'employés qui semblent vous soutenir dans vos décisions. Il y a aussi la possibilité d'avoir une diminution de l'efficience. Si les gens ne comprennent pas le système ou s'ils ont la difficulté à l'avancer avec, c'est sûr qu'ils vont moins bien travailler. Ensuite de ça, il y a des défaillances techniques qui peuvent se faire à l'interne du système. De ce côté-ci, on peut parler de perte d'informations, que ce soit importante ou non. C'est quand même des informations qu'on garde et qu'on doit essayer de garder le plus longtemps possible. Finalement, il y a un manque de sécurité. Ça peut causer de l'intrusion involontaire des gens qui essaient de trouver des dévoilements des données confidentielles. On veut s'assurer que les gens qui ont accès à l'information soient des gens qu'on veut qui aient accès à l'information. Pour tous ces risques-là, la sévérité est quand même élevée. Si l'un de ces choses-là se passe, bien, ça peut avoir des effets très négatifs sur le projet. Par contre, il y a juste au niveau du dépassement d'échéance et des défaillances techniques qu'on pense que la probabilité sera moyenne. Tous les autres, on a l'impression qu'il y a des fortes chances que ça pourrait arriver. Donc, pour éviter ces risques, on va faire des méthodes de mitigation. D'abord, on va établir un tableau de bord des dépenses qui va nous permettre de bien déterminer où va notre argent et comment on va la dépenser de façon efficace. On va aussi faire des découpages de tâches et on va utiliser des méthodes de PERT et Gantt afin de bien coordonner le projet, s'assurer que toutes les étapes soient faites en ordre par les bonnes personnes et qu'elles soient terminées à temps. En ce qui concerne la résistance au changement, on va impliquer une grande communication et beaucoup de formation afin que tout le monde soit à la même page et qu'ils sachent exactement où est-ce qu'on s'enligne et que tout le monde suive la même page, dans le fond. Au niveau des défaillances techniques, c'est sûr que vous avez les compétences pour le faire, donc soit du soutien technique à l'interne, ou on peut aussi aller chercher quelque chose à l'externe si on y voit le besoin. Puis pour le manque de sécurité, on va faire des pare-feux, des encryptages, puis des accès sécurisés comme on a mentionné pour le site web. Puis suite à toutes ces mitigations, nous sommes assurés que le risque résiduel de tous ces risques sera très faible. En ce qui concerne notre plan de mise en œuvre, on y va en 3 étapes. On va commencer avec du court terme, entre 0 et 3 mois, où on va faire de la planification. Par la suite, on va aller en moyen terme, 3 à 6 mois, où on va mettre en cours notre projet, on va faire de l'exécution. Puis à long terme, entre 6 et 12 mois, on va faire du suivi. Donc d'abord à court terme, avec la planification, on veut établir nos budgets, puis faire un plan avec tous les acteurs qui seraient impliqués, à savoir leur rôle, à savoir
s'ils comprennent bien le projet, puis toutes ces choses-là. On veut aussi documenter les nouveaux processus d'affaires afin que ça soit clair et évident pour tout le monde où est-ce qu'on s'enligne. Puis, comme mentionné aussi, plutôt on va faire des découpages de tâches avec Pertigan pour que le projet se déroule comme on le veut. Finalement, on va faire de la préparation avec l'approbation du comité, qui est composé non seulement de la haute direction de votre entreprise, mais aussi de participants externes tels que les fournisseurs, les partenaires et les clients. Pas nécessairement au niveau de la prise de décision, mais on veut avoir leur opinion sur le fonctionnement de ce qu'on va faire. Puis finalement, on va faire des rencontres de formation qui vont assurer le suivi puis la formation. Donc à moyen terme, par d'exécution, l'achat de matériel, évidemment, si on parle de cloud, on parle quand même des nouveaux outils. On intègre des nouvelles choses. Donc c'est à ce moment-ci qu'on va s'acquérir de ces nouveaux outils-là. Par la suite, on parle de la migration de données. Vous avez des données en quelque part, peu importe où sont-ils, il faut les mettre dans ce nouveau système-là, évidemment, pour la continuité du projet. On y va avec des essais. Évidemment, on veut s'assurer que ça fonctionne avant même que nos employés commencent à les utiliser. Puis c'est à ce moment qu'on va le faire. Par la suite, la formation. En classe auto-formation, en fait, c'est plus un package. On veut s'assurer que les employés aient les bonnes informations puis la bonne formation pour pouvoir bien utiliser le système pour évidemment éviter des problématiques plus tard. Par la suite, on se lance avec le lancement en service. À long terme, contrôle suivi. Au niveau du contrôle, on pourra vous présenter, si on a la chance au niveau du stade, notre tableau de bord des dépenses. Ça va en fait permettre de savoir est-ce qu'on s'est bien au départ établi sur où est-ce qu'on s'en allait au niveau des coûts. Maintien du système, évidemment, on intègre quelque chose, donc on veut s'assurer que le système fonctionne bien au cours des prochaines années. Pour ce qui est du suivi, facteur de succès, encore une fois, on pourra vous le présenter si on a la chance. On a identifié en fait qu'est-ce qui va déterminer si votre projet, l'intégration du projet, est une réussite pour les besoins de votre entreprise. Et on se lance par la suite avec un sondage de satisfaction, pardonnez-moi, au niveau de la gestion, à savoir est-ce que ça m'aide en tant que gestion, est-ce que ça l'aide les employés, et est-ce que l'externe, on parle client, partenaire, est-ce que ces gens-là ressentent le changement qui a été fait au niveau de votre entreprise? Donc, je vais vous présenter le tableau de bord des dépenses. C'est sûr qu'on s'est vraiment basé sur un concept logique d'intégration d'un type de logiciel comme ça. Évidemment, avec des chiffres supplémentaires, ça serait plus facile pour nous, dans un deuxième mandat, de vous présenter des chiffres plus exacts. On a divisé ça en fait en deux parties. Soit les coûts d'implantation. Qu'est-ce qu'en première année, je dois établir comme coût? Évidemment, en horaire professionnel. Il y a des gens qui doivent travailler là-dessus, les gens qui vont être sur le projet, les gens d'intégration. On parle d'un coût de 100 000 au niveau salaire. Par la suite, formation, on établit l'intégration de projet sur un an. Donc, on s'attend, sachant que vous voulez augmenter votre effectif de 80, on s'attend qu'avec 60, puis on veut évidemment que tout le monde l'utilise à sa pleine efficience, qu'avec une formation de 500 $ par personne, on s'intègre avec un coût de 30 000 $ pour ce qui est de la formation. Côté licence, évidemment, il y a des coûts reliés à ça. L'intégration, on parle encore d'une moyenne de 500 $ pour une licence, donc pour 60 employés, on parle toujours de 30 000 $. Espace infonuagique, évidemment, les serveurs, c'est pas gratuit, ils vont demander un frais qui va être constant. Encore là, ça, c'est un frais dans une optique qu'il n'y a pas de changement. Ce qui est intéressant, en fait, comme je l'ai présenté avec l'infonuagique, c'est que l'espace va jouer en conséquence de vos besoins au niveau du stockage. Donc, si vous n'avez besoin de moins, tant mieux, on va pouvoir diminuer ce coût-là, parce que justement, l'infonuagique peut s'adapter selon le taux de données. Alors, ensuite, on parle de coûts d'exploitation. Donc, ça, c'est les coûts de fonctionnement année après année. On parle de support technique, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Évidemment, il y a quelqu'un qui doit s'assurer que le système fonctionne bien et qu'il n'y a pas d'erreur, puis s'il y en a, il est corrigé. On parle d'un coût annuel de 20 000 $. Un coût d'adaptation et modification. En fait, le open source, qui est les sources ouvertes, c'était ce qui était l'intérêt. On a prévu un 10 000 $ ici, sachant que vu que vous voulez évoluer, bien, votre entreprise va évoluer avec. Donc, de ce côté-là, on s'attend qu'il va y avoir des changements qui vont peut-être être nécessaires. Du coup, là, on a prévu ce montant-là pour ça. Espace nuagique, encore là, on parle de 10 000 $ qui peut varier selon les besoins au niveau espace donné. Pour une formation continue, évidemment, il peut y avoir de la rotation d'emploi, donc ça peut être intéressant d'aller adapter un certain montant attribué à ça. On a pris 10 % de la formation initiale pour la formation continue pour un coût de 3 000 $. Pour un coût d'exploitation de 43 000 $ sur les années suivantes la première. Si on parle de retour sur investissement,
Ce qu'on a fait, en fait, on s'est dit qu'on était capable de recouvrir le coût initial de 170 000 $ à 20% annuellement. Évidemment, c'est moyen, mais ça nous donne une bonne représentativité de savoir à quelle année on va être capable de retourner sur l'investissement qu'on a donné. Avec l'ajustement, on attend à 20% pour 34 000 $ pour un retour sur 5 ans. Donc, nous sommes Solucio et aujourd'hui, nous sommes assurés d'avoir répondu à votre mandat avec efficacité et durabilité avec une recommandation réfléchie. Mon coéquipier Michael Cousineau et moi-même sommes assurés que notre recommandation sera soutenir vos projets, vous soutenir tout au long de vos projets et assurer le succès de votre entreprise. Nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Merci. Avez-vous un plan pour tester votre solution? En fait, oui et non. Sachant l'expertise, excusez-moi, au niveau de votre entreprise, ce qu'on veut faire, en fait, c'est de diviser chacune des parties, parce qu'évidemment, c'est modulaire. On se comprend au niveau des parties, puis on veut faire des essais, en fait, avec l'expertise que vous avez au niveau de votre entreprise pour tester chacun de ces modules-là. Donc, c'est de voir avec la réponse d'erreur pour chacun des modules, qu'est-ce qu'il y en a, puis après ça, c'est de savoir aussi quand on va intégrer le côté fonctionnel, donc quand on va vouloir l'utiliser, qu'est-ce qui est la charte d'activité. Donc, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que j'ai un blocage en quelque part? Puis si oui, comment le corriger? Puis de cette manière-là, on va pouvoir y aller en rhétorique pour jusqu'à temps qu'on ait un cycle continu. Merci. Est-ce que Remedy s'intègre automatiquement avec les systèmes de Voice over IP, mettons, téléphonique, ou seulement les courriels? En fait, c'est une bonne question. Ce logiciel-là qui est utilisé fréquemment au gouvernement avec l'intégration VoIP qui est assez courant aussi, il y a une adaptation qui a été faite, en fait, pour qu'il réponde à ce critère-là. Fait que oui, en fait, le travail a été fait pour l'intégration des téléphones internes. Donc, de ce côté-là, la programmation est déjà adaptée. Moi, je n'ai pas de questions, c'est assez complet. Oui, c'est cool. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.